Salut les amis, alors aujourd'hui on va faire une vidéo, enfin je vais faire une vidéo sur le thème de tous ces troubles qui sont nommés TDAH, euh, euh, ça commence bien, hyper défaut de concentration, quoi, les troubles de l'attention, tout ce qui est hyperactivité, toutes ces choses-là. Je voudrais parler de ça avec vous parce que c'est quand même grave, c'est très grave ce qui se passe, les diagnostics qui sont posés, les conséquences chimiques dans les traitements qu'il y a derrière, et puis surtout le détachement des parents vers leur enfant, même si ça paraît anodin, même si ça paraît complètement surdimensionné ce que je vous dis là, il y a quelque chose qui se passe qui est très très grave. Ces enfants, la plupart des enfants qui ont ces TDAH, qui ont cette hyperactivité ou des problèmes de concentration, il faut voir un petit peu le contexte dans lequel c'est posé. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais aujourd'hui je vais un petit peu approfondir parce que quand même c'est quelque chose moi c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. C'est qu'on place nos gamins sous chimie quand ils collent pas au moule et qu'ils sont pas gabarisables comme le voudrait la société, et c'est problématique parce que ça fait des adultes plus tard qui sont vraiment je vais oser dire fracassés parce qu'ils ont des comportements qui sont biaisés dès le début parce qu'il y a beaucoup de chimie qui rentre dans leur traitement, il y a beaucoup de façons de les assommer chimiquement, et ça plus tard ça a des conséquences, ça empêche à certaines hormones, à certains phéromones, à certaines choses de se créer de la bonne façon, ça empêche les émotions de se créer de la bonne façon, ça empêche les cycles, les différents cycles qu'il doit y avoir à tout niveau de se passer de la bonne manière, et ça nous fait donc des futurs adultes potentiellement dépendants, potentiellement un petit peu déconnectés de la nature même de l'être humain, à savoir avec des défauts d'empathie, des défauts de sympathie, des défauts de compréhension, des défauts de concentration, et donc qui vont être amenés plus tard d'une manière ou d'une autre à solliciter encore et encore la chimie pour arriver à garder un espèce de réglage comme ils l'ont connu. Alors c'est très très grave comme sujet ce dont je vous parle ce matin, parce que le problème, c'est qu'on a une société, mais ça devient fou. On est dans une société où on cherche absolument à mettre chaque petit personnage dans un espace comme ci, comme ça, n'en bouge pas, comprends ce qu'on te demande de comprendre quand on te le demande, ne réfléchis pas plus que ça, ne pose pas de questions. L'école, c'est pas vraiment fait pour poser des questions, vous en conviendrez. Si vous arrivez, vous prenez un thème particulier qui paraît un petit peu, qu'est-ce que je veux dire, qui paraît un petit peu incomplet au niveau de ses explications, par exemple l'égyptologie, si vous parlez de comment sont construites les pyramides, est-ce que c'est sûr que c'est comme ci ou comme ça, vous verrez que vous vous heurterez vite à un mur de non, tais-toi, c'est comme ça et pas autrement, regarde ce qu'il y a dans ton livre. Or les livres sont écrits avec des choses qui ne sont pas reproduisibles scientifiquement. Or la science, pour donner un aval dans un sens ou dans un autre vis-à-vis d'une théorie, il doit pouvoir le produire et le reproduire. Or, on n'a pas encore produit et reproduit beaucoup d'explications qu'on vous note aujourd'hui dans certains livres concernant certains sujets. Donc ça devient problématique parce que les enfants qui sont quand même lucides cherchent à poser des questions. Quand ils cherchent à poser des questions, ils attendent forcément une réponse, ou en tout cas une démarche intellectuelle différente pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que on voit les choses comme ça et pourquoi on les regarderait pas sous un autre angle. Et là, on se heurte aux enfants qui sont qui ont des troubles de l'attention, qui ont une hyperactivité. Enfin bon, bref, on les qualifie de plein de noms d'oiseaux pour expliquer que simplement ils sont curieux et qu'ils se posent des questions et qu'ils n'ont pas envie d'avaler tout ce qui est prémâché là directement posé par l'éducation nationale. Donc on les médicamente, on les assomme d'une certaine manière pour qu'ils soient bien concentrés à ce qu'on leur dise, qu'ils apprennent sans discuter, et puis ça nous fait des enfants qui sont gabarisés. C'est un gros problème, à vous les parents qui laissez faire ça, à vous les parents qui ne cherchez pas à protéger vos enfants. Je vous le dis comme ça, certains se vexeront probablement, parce que c'est criminel d'une certaine manière, parce que tout ça c'est de l'illusion. Les enfants sont tout à fait normaux, il n'y a pas de trouble de quoi que ce soit. Sincèrement, sur 100 cas qu'on va vous proposer, il y a peut-être 0,00001
pour cent où on va pouvoir discuter d'un éventuel défaut de concentration, mais c'est vraiment un maximum et c'est pas quelque chose qui est vraiment existant. C'est quelque chose qui a été inventé, qui a été nominé pour pouvoir plus facilement diagnostiquer vos enfants ceci ou cela, pour pouvoir expliquer qu'ils rentrent pas dans le gabarit, mais ça n'a absolument rien qui ressemble à une qualification de non naturel. On est des êtres humains, on est des individus qui sommes différents, qui avons voilà, des intérêts pour tel ou tel type de choses, et donc c'est tout à fait normal dans une classe de 20 à 25 élèves d'en avoir qui ne sont pas concentrés de la même manière au même moment pour les mêmes sujets. C'est plus que normal même, c'est d'une logique imparable. Donc évidemment que vous allez avoir des enfants qui seront plus attirés vers tel type de réflexion et d'autres qui n'y seront pas attirés. Vous allez avoir des âges où des enfants seront un petit peu mouvementés, un petit peu intenables comme on dit, et ça c'est pour tous les enfants. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont des troubles ou qu'ils ont besoin de prendre tel ou tel type de médicaments pour pouvoir les tenir en place sur leur chaise. Il y a énormément de choses qui ne sont plus naturelles, qui ne sont plus adéquates au développement de vos enfants, et c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est que avant d'aller chercher de la chimie, essayez de voir pourquoi et comment vos enfants en sont arrivés là. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que les règles naturelles de bonne conduite sont tenues? Et je parle pas par là de l'éducation, de dire merci ou s'il te plaît ou bonjour ou au revoir. Je parle de qu'est-ce qui est nécessaire à un enfant physiologiquement parlant, moralement, émotionnellement parlant, pour qu'il se sente bien soutenu et équilibré. Et qu'est-ce qui fait qu'éventuellement il n'a pas la réponse adéquate à ses besoins naturels et qui va faire qu'évidemment, d'une manière ou d'une autre, il va montrer un comportement qui soit décroché du comportement normal et calme qu'on attend. Calme, je sais même pas si on peut vraiment le dire d'un enfant, parce qu'un enfant il n'est pas censé être calme, il est censé être débordant de vie et d'activité, ça me paraît normal, c'est même plutôt bon signe. Alors, il y a certains aspects qu'il faut regarder. L'aspect émotionnel, l'aspect éducatif, comment ça se passe dans votre famille? Est-ce que tout va bien entre le papa et la maman? Est-ce que vous avez c'est juste dommage, j'ai mon chien qui vient de courir après un renard qui était juste là, j'aurais bien aimé que vous le voyiez. Est-ce que ça se passe bien au niveau de l'éducation? Est-ce que le papa, la maman s'entendent bien? Est-ce que les familles sont séparées, recomposées ou pas? Est-ce que vous avez justement tout qui va dans le sens du donner du temps à l'enfant et non pas courir après la voiture pour arriver au boulot à l'heure et puis entre deux petits bouts de travail faire une micro-pause pour aller vite faire un repas qui soit à peine qualitatif pour repartir après en courant au boulot. Enfin, est-ce que vous avez le temps de vous occuper de vos enfants? Est-ce que vous le prenez? Ou est-ce que c'est pas un blâme, hein, c'est pas un reproche de vous dire vous avez pas le temps, vous le prenez pas, hein, on sait comment est la vie, mais c'est pas parce que la vie est devenue comme ça que c'est juste et que c'est ça qui est le bon équilibre pour l'humanité. Donc je vous repose la question, est-ce que vous avez du temps qualitatif pour donner à vos enfants, pour les écouter, pour prendre en compte toutes les choses qu'ils ont à vous dire, à vous transmettre, toutes les questions qu'ils ont à poser, essayer d'y donner une réponse. Mais un vrai temps pour ça, pas à répondre vite fait parce que ça vous saoule qu'il ait 50 questions. Un vrai temps pour ça. Est-ce que vous avez 1 à 2 heures par jour pour vos enfants pour ça? Est-ce que vous occupez vos enfants? Est-ce que vous leur donnez une activité qui soit une activité qui leur dépense un petit peu leur énergie, qui leur plaise, qui leur permette de créer un côté social, qui leur permette de se valoriser, qui leur permette de se reconnaître dans telle ou telle aptitude, dans telle ou telle compétence? Est-ce que ils ont les heures de sommeil adéquates? Les heures de sommeil adéquates, c'est important, même une sieste, si c'est possible de temps en temps, il faut le faire. Est-ce qu'ils ont encore à côté de ça, et surtout, ça doit être une des choses les plus importantes parmi toutes les questions que je vous pose, est-ce qu'ils ont une alimentation qui soit adaptée naturellement à un mode de vie? Parce qu'aujourd'hui, les sucres, les produits chimiques, les exhausteurs de goût, les différents conservateurs, les différents fongicides, pesticides, tout ce que vous allez trouver dans la plupart des bons aliments que vous croyez bons, sont extrêmement nocifs, destructeurs, ils abîment énormément de glandes qui sont des glandes, pas uniquement les glandes endocrines, ils abîment énormément de glandes qui vont être là pour donner des signaux particuliers aux enfants pour leur développement. Vous avez beaucoup de signaux qui sont donnés sous forme de formules chimiques entre les synapses et les neurones, il y en a dans le cerveau, il y en a dans le cœur, il y en a dans les intestins, qui sont là pour permettre à votre enfant d'aller dans telle ou telle direction, de se comporter de telle ou telle manière, d'être calme, d'être actif, d'être ceci, d'être cela. Et ça, c'est énormément dépendant de l'alimentation de votre enfant. Et l'alimentation de votre enfant, c'est pas uniquement
de lui prendre des bons fruits et des bons légumes, c'est aussi de les préparer de la bonne manière, pas toujours de donner des plats qui sont surfaits, qui sont surcuits ou qui sont industriels. Il faut vraiment pouvoir prendre le temps de donner une qualité de nutriments à l'enfant. C'est simple, la nutrition, c'est le carburant du véhicule. Donc si vous mettez du Coca-Cola ou du thé froid dans votre réservoir, vous verrez que votre voiture, elle va pécloter. Ben, si vous mettez du Coca-Cola ou du thé froid en permanence et puis des produits Findus à vos enfants, parce que malheureusement, bien mal à vous, mais vous n'avez pas la chance de pouvoir prendre le temps de faire à manger correctement, eh bien c'est quand même un résultat qui va être dans le sens de ce que votre voiture va donner avec du thé froid, du Coca-Cola. Ça ne va pas fonctionner. Vos enfants petit à petit sont abîmés émotivement, émotionnellement, pardon, sont abîmés mentalement, sont abîmés sur toutes les facettes. Et ça, c'est que la partie alimentaire. Donc ça, c'est le carburant, c'est une des plus grosses parties. Maintenant, il y a les sollicitations qu'ils vont avoir au niveau des écrans. Des écrans, on en a partout, sous toutes les formes, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, de la télé au téléphone, à la tablette, à l'ordinateur, il y a des écrans de partout. Ce qui circule, ce qui est véhiculé dans ces écrans, c'est des images qui poussent au trouble de la concentration. C'est des images qui poussent au trouble d'un bon développement naturel de l'empathie, de la sympathie, de la compréhension. C'est des images qui vont détruire petit à petit feu. Comment vous dire ça ? De par leur aspect superficiel, vont donner des bases, des repères à vos enfants qui sont évidemment superficiels. Donc tout ce qui est, j'en ai parlé dans une autre vidéo sur l'empathie, mais tout ce qui est des mimiques, tout ce qui est des grimaces, donc de la communication non verbale que vous pouvez avoir, les expressions, toutes ces différentes reconnaissance de mouvements de faciès, comme on dit, que vous allez avoir développé normalement quand vous êtes habitué à des vrais échanges avec de vraies personnes. Là, ça va être biaisé, troublé, parce que c'est fait sur il y a beaucoup de reconnaissance d'expressions et de faciès qui sont faites sur des écrans, sur des choses qui sont des choses jouées, surjouées, science-fiction, pas science-fiction. Bref, c'est toujours des acteurs qui jouent des rôles, mais c'est pas des vraies émotions, même si les acteurs jouent très très bien, cela dit. Mais c'est pas des vraies émotions, il n'y a pas des vraies réactions, c'est des émotions qui sont toutes faites prémâchées et juste avalées comme ça, il n'y a pas d'interaction vraiment. Et beaucoup de nos enfants aujourd'hui sont éduqués et grandissent avec comme compagnon un écran, même si vous avez l'impression de passer beaucoup de temps avec vos enfants, de donner des week-ends riches et tout ça, il y a quand même quelques heures par jour en général qui sont quand même sous compagnie de ces écrans, de ces acteurs dans ces écrans et donc des rôles qu'ils y jouent. Et encore, je vous parle de là uniquement si on imagine que vous choisissez de bons programmes qui sont instructifs, intéressants. Mais c'est rare d'arriver, même si on le veut, d'arriver à avoir que du bon contenu devant les yeux de nos enfants. Donc il y a ça. Il y a aussi, et en grande quantité, et c'est dramatique, les ondes qui passent. Alors, les ondes, vous avez les Wi-Fi, vous avez les 4G, les 5G, les 3G, les 2G. Vous avez énormément de types d'ondes qui sont uniquement par le câblage des fils que vous avez dans les murs de vos maisons. Vous avez les lignes de chemin de fer, vous avez les différentes émissions radio, vous avez énormément de types d'ondes qui passent. En tant que tel, c'est pas dramatique. Alors la 5G, je me pose des questions encore, mais c'est pas dramatique en tant que tel le type d'onde. C'est mieux de s'en tenir à distance, mais c'est pas dramatique. Mais par contre, pour avoir parlé avec des ingénieurs qui travaillent là-dedans et qui m'ont expliqué un petit peu là où était le problème dans les ondes, c'est les croisements de bandes d'ondes. Alors que ce soit la 5G, la Wi-Fi, le machin, le truc, vous avez pas 5 mètres carrés où vous avez la paix, pardon, et où vous êtes à l'abri de ces ondes. Ça veut dire que votre enfant, il va à l'école, il y a je sais pas combien de postes Wi-Fi différents pour alimenter l'internet sur tous les différents ordinateurs du collège, du lycée ou de l'école. Vous avez dans le bar d'à côté, dans les maisons d'à côté, dans la mairie, dans le machin, encore des Wi-Fi, des ondes. Tout le monde a un téléphone, un smartphone dans sa poche. Vous avez différents types de
de fréquences radio qui passent, et elles s'entrecroisent, elles se croisent et elles s'entrecroisent. Et les croisements et les entrecroisements de ces différentes ondes, de ces différentes bandes passantes sont extrêmement nocives, sont mauvaises pour la santé, et c'est ça la grosse problématique aujourd'hui. C'est pas vraiment une source d'ondes générées par un poste particulier qui soit en elle dramatique, c'est quand vous êtes sur un lieu de croisement de différentes ondes. Et aujourd'hui, c'est impossible de ne pas être sur un lieu de croisement. Vous n'avez pas, je vous dis, vous n'avez pas 10, 20 mètres carrés où il n'y a pas 4, 5, 6 supports différents qui vont véhiculer ces différents types d'informations vibratoires sous forme d'ondes. Et donc ça devient problématique. Maintenant, une chose par une chose, quand vous la regardez, vous vous dites non, je fais attention un petit peu à ceci, je fais attention un petit peu à cela, l'alimentation j'essaie de faire au mieux, les ondes j'essaie de les prémunir, le temps d'écran par jour, j'essaie de le réduire au maximum, prendre l'air et puis essayer d'avoir du temps qualitatif pour eux, j'essaye de le faire. Mais finalement, quand vous regardez, mis bout à bout, toutes ces petites portions qu'on essaye de faire, ça donne pas grand chose. Par contre, si vous mettez bout à bout toutes les choses nocives qui vont aller à leur rencontre tout du long de leur éducation, que ce soit les ondes cumulées à la nutrition, cumulées au manque de temps qualitatif des parents pour pouvoir s'occuper réellement de ces enfants et prendre le temps d'être patient, cumulées à la pollution atmosphérique, cumulées à la très mauvaise qualité de l'eau qui n'a plus rien de vivant quand elle sort de votre robinet, qui est bourrée de fluor, de phosphore, de différents produits qui sont extrêmement nocifs, qui sont vous en avez plusieurs d'ailleurs, qui sont extrêmement nocifs. Vous avez le fluor qui est extrêmement nocif, qui abîme la barrière protectrice du cerveau, qui permet donc d'avoir des porosités sur la barrière protectrice du cerveau qui vont donc faire des infections possibles et des dysfonctionnements. Vous avez l'aluminium présent dans énormément de choses. On emballe beaucoup de nourriture dans des conditionnements en aluminium qui sont extrêmement nocifs lorsqu'il s'avère cuit ou chauffé. Or, aujourd'hui, vous avez beaucoup de possibilités de réchauffer tel ou tel type d'aliment dans leur barquette d'aluminium. Vous avez les déodorants, vous avez les différents produits cosmétiques qui sont aussi pleins d'aluminium. Vous avez énormément de choses qui, mises bout à bout, vont être extrêmement nocives et vont dégrader la capacité de santé d'une personne. Alors, pour vous, en tant qu'adulte, vous vous en rendez compte difficilement parce que vous êtes déjà formé, vous avez fini de créer toutes vos petites cellules, vous êtes plus ou moins en bonne santé, en bon fonctionnement, et puis à la limite, vous allez vous taper tel ou tel type de problème, voire un cancer, voire une maladie un peu plus tard, et puis vous allez peut-être là mettre le doigt sur le fait que oui, effectivement, cette société, elle est pourrie, elle est corrompue à un tellement haut point, que ce soit politique, que ce soit au niveau des médias, ou que ce soit à tous les niveaux, que ce soit pharmaceutique, médicinal, elle est corrompue à un tel point par l'argent que maintenant il n'y a plus vraiment de conscience, il y a beaucoup de choses qui sont faites uniquement pour le dieu monnaie et puis qui vont à l'encontre de la bonne santé et du bon fonctionnement de la nature humaine, entre autres. Et donc c'est très difficile. Mais vous avez aussi vous-même beaucoup de difficultés à l'appréhender, comme je vous le disais, parce que vous êtes déjà formé. Or, quand on parle d'enfants qui ont des troubles, on parle bien souvent d'enfants qui sont dans des âges entre 4 et puis peut-être 12, 13 ans, voire l'âge de la majorité. Et ces enfants-là ne sont pas finis de constituer, ne sont pas finis de former. Et donc, ils sont déjà baignés dans un terreau qui est absolument abominable et chimique pour eux et nocif, à un âge où ils sont en construction. Ça veut dire que vous avez peut-être connu toutes ces différentes ondes électromagnétiques et une mauvaise qualité de nourriture parce qu'il y a une soixantaine d'années qu'on a du chimique de partout dans la nourriture. Avant, la nourriture était relativement biologique plus ou moins partout. Mais donc, ces générations-là qui sont nées et qui sont construites, fabriquées pièce par pièce dans leur croissance au milieu des ondes, des différentes ondes qui sont assez récentes, au milieu d'une nourriture qui est polluée au maximum, au milieu de timing et d'agenda pour les parents qui sont irrespectueux de la vie, où il n'y a plus le temps de donner un petit peu de qualité et d'aller vraiment échanger des moments agréables avec ses enfants et constructifs. Eh bien, eux sont construits comme ça. Donc, ils sont déjà construits avec les mauvaises briques. Ça veut dire que vous avez, si on compare à des maisons, par exemple, vous avez été construit avec des bonnes briques et puis plus tard, il y a des tremblements de terre, vous y résistez d'une manière plus ou moins qu'est-ce que je vais dire
vous y résistez d'une manière plus ou moins réussite. Maintenant, eux sont construits pendant le tremblement de terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen 2 secondes de laisser poser le ciment et coller les briques, ça tremble en permanence. Il y a des fissures, à peine le ciment est séché, c'est déjà fissuré. Donc vous avez des enfants qui sont pas finis de construire de la bonne manière, qui sont construits faux, qui ont des défauts cellulaires, qui ont des défauts moléculaires majeurs et qui se retrouvent avec différents types de troubles. Voilà où on en est, voilà où on se trouve aujourd'hui. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est soyez vraiment attentifs à ce changement de société. Comprenez bien que le problème vient de là et non pas de vos enfants. Le problème vient du fait qu'on veut les gabariser, les mettre dans des cases qui sont toutes faites et qui n'ont rien d'individuel, qui font qu'on globalise n'importe quel individu. Il est fait par le fait qu'il y ait une profusion de produits nocifs pour leur santé, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du divertissement, que ce soit au niveau de la cosmétique, que ce soit à tous les niveaux. Il y a énormément de produits qui sont nocifs et tout vient de là. Donc si vous veillez à avoir une bonne alimentation, à rester au maximum éloigné des produits de consommation bourrés d'ondes qui vont... enfin je veux dire, un gamin il a rien à faire à 4 ans avec une tablette dans les mains pendant des heures quand les parents sont en train de faire le ménage ou quoi que ce soit. On n'occupe pas ses enfants en leur donnant ce truc là. Enfin ça me paraît dingue. C'est un peu le moyen facile pour les enfants, mais pour les parents je trouve, mais c'est pas bien. Bref, regardez un petit peu toutes ces choses-là, essayez de veiller à une bonne hygiène de vie de votre enfant. Comprenez que ces problèmes viennent de là et pas de vos enfants, parce que ce sont des petites boules d'amour merveilleuses. Si on les alimente, si on les accompagne de la bonne manière, si on leur donne tous les soins qui sont nécessaires et possibles, comme ça se faisait il y a à peine une 60aine d'années, vous verrez que vous aurez des résultats sur les enfants qui sont tout à fait appréciables et des enfants qui seront en bonne santé. Voilà les amis, je vous laisse me mettre des commentaires si vous voulez qu'on parle un petit peu de tout ça. C'est un sujet qui est délicat, qui est même qui peut être blessant, qui peut être énervant. Je le conçois tout à fait. Je me rends compte que je le dis sur un ton un petit peu agacé ce matin parce que bah ça met la colère. Combien de temps on va mettre avant de se rendre compte qu'on est en train de faire n'importe quoi? Je veux dire, tout le monde s'en rend compte. On change pas vraiment les choses et il serait temps pourtant, parce que là on va vraiment dans le mauvais sens. La planète c'est quasiment irrémédiable, hein. Vous savez qu'on pourra quasiment plus rien faire pour la sauver, enfin pour nous sauver nous, elle s'en mettra. Et il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, et je dis que c'est pas bien, et je trouve qu'on devrait faire quelque chose plus rapidement et plus efficacement. Donc mettez-moi des commentaires si vous avez envie qu'on parle un petit peu de ça, un pouce en l'air si vous trouvez que les vidéos méritent d'être vus, les partager si vous avez des gens qui peuvent être intéressés par ces contenus, et puis vous abonner si vous avez envie de rejoindre la famille de partage de réflexion. Moi d'ici là, je vous envoie mon panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous et puis de prendre soin d'eux.